Bienvenue dans cette 9e journée du calendrier de l'Avent Neuropositif. C'est l'avant-dernière journée de contenu librement accessible sur mes plateformes comme YouTube, Facebook ou Telegram. Donc si vous avez envie de pouvoir continuer à suivre cette série, inscrivez-vous à la liste d'envoi qui vous permettra de recevoir dans votre boîte mail tous les jours un texte présentant une nouvelle neurostratégie jusqu'au jour de Noël. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question passionnante. Comment transformer la colère en vitalité ? Et évidemment, cela ne vous aura pas échappé, les motifs de colère ne sont pas tout à fait maigres ces temps-ci. Il est même un certain nombre de personnalités publiques qui s'y prennent avec un talent pervers rare pour susciter ce sentiment en nous. Maintenant, commençons par cette réalité de la colère qu'on pourrait appeler le paradoxe du feu. Vous connaissez sans doute cette sensation lorsque la colère nous envahit tout notre corps comme de la lave en fusion, les mâchoires se serrent, la gorge se noue, la poitrine se contracte et soudain on est comme une cocotte minute prête à exploser. Mais le secret dont on parle beaucoup trop peu dans notre culture et notre société, c'est que cet état de fureur n'est pas notre ennemi en tant qu'individu. C'est un carburant de fusée. C'est un propulseur à haute intensité qui ne demande qu'à être exploité dans la bonne direction. Et vraiment, la colère est une force vitale extrêmement mal comprise. C'est probablement l'émotion la moins bien comprise dans notre société, la plus réprimée de notre répertoire. On nous fait souvent sentir qu'il serait honteux d'être en colère. Pourtant, les neurosciences documentent une vérité fascinante. La colère est une messagère, porteuse d'informations cruciales sur nos besoins, nos limites, nos valeurs, et notamment ce qui peut porter une menace à notre intégrité dans l'environnement extérieur. Alors quand on ressent de la colère, notre amygdale, la tour de garde de notre cerveau, s'active intensément et libère un cocktail neurochimique détonnant, incluant bien sûr de l'épinéphrine ou adrénaline, de la noradrénaline, et si la colère dure, du cortisol. Et on voit bien les sensations corporelles, à quoi ça correspond. L'épinéphrine est responsable de l'accélération cardiaque, de la tension musculaire, ça dilate les pupilles, ça donne une sensation de chaleur dans son corps. Et puis la noradrénaline amplifie la vigilance, l'agressivité dirigée, on devient extrêmement présent à ce qui est, ainsi que la focalisation sur la menace. Et toute cette activation génère en réalité une énergie considérable. On a environ 30% d'augmentation du métabolisme cellulaire. C'est comme si tout notre organisme devient hyperactif. La question donc bien sûr n'est pas de supprimer cette énergie, mais de voir comment la canaliser intelligemment. Et bien sûr, un des problèmes, c'est que la colère active principalement les circuits neuronaux de réponse à la menace, donc les circuits de survie. Et donc, ça nous obsède, ça prend beaucoup de place dans notre fonctionnement intérieur. Alors, ce qu'il est essentiel de rappeler aussi, c'est que la colère est une énergie qui signale qu'on a un besoin fondamental qui est en souffrance. Ça, c'est une équation dont on ne pourra jamais insister à quel point elle est importante. Colère égale besoin en souffrance. Et la plupart du temps, c'est un besoin de sécurité, on se sent menacé. C'est un besoin d'intégrité, même chose, il y a quelque chose qui nous attaque sur un plan ou un autre, ainsi qu'un besoin de justice. C'est très souvent, regardez ça dans votre propre vie, si vous vous posez la question « qu'est-ce qui me met habituellement le plus en colère ?», vous trouverez très souvent le fait qu'une situation vous apparaît comme injuste. Mais voilà, le potentiel transformateur dont on dispose, c'est celui de pouvoir rediriger cette énergie vers les réseaux préfrontaux associés à la résolution créative de problèmes. Et la neuroplasticité, quelle bonne nouvelle, nous enseigne que nous pouvons littéralement recabler, reconfigurer notre réponse à la colère. Et donc, au lieu d'un schéma réactionnel habituel, stimulus, colère, réponse ou réaction impulsive, nous pouvons créer un autre circuit, stimulus, reconnaissance de la colère, donc d'un besoin en souffrance, pause neuronale, transformation créative.
Et transformer la colère en créativité implique en fait 3 étapes neurologiques distinctes. La première, bien sûr, c'est la reconnaissance somatique. Avant que la colère ne se transforme en récit mental, une fois que le mental embraye, c'est difficile à arrêter. Il a tort, comment ose-t-il, c'est injuste, c'est scandaleux, je ne vais pas laisser passer ça, et là, brrr, la moulinette est partie. Donc, avant même que cette étape n'intervienne, remarquez où elle résonne dans votre corps. Sensation de chaleur dans la poitrine, tension dans la mâchoire, serrement dans les poings, tout ça c'est de l'énergie disponible, pure, neutre au départ. Si ça s'investit dans le mental, ça peut devenir problématique. Si ça débouche sur des réactions incontrôlées, ça peut devenir problématique, mais l'énergie en elle-même, elle est là, à votre disposition. Deuxième étape, la pause neurologique. En créant un espace de 90 secondes entre le déclencheur et votre réponse, vous donnez le temps à votre cortex préfrontal de reprendre la maîtrise de la situation. Et une neuroanatomiste américaine bien connue, Jill Bolte Taylor, a montré que la durée de vie naturelle d'une émotion pure est à peu près de 90 secondes dans le corps. Si ça dure au-delà, c'est qu'il y a de vieilles blessures qui ont été réactivées ou le mental qui est parti en vrille, mais la durée de vie somatique corporelle d'une émotion, c'est 90 secondes. Et on procède pour empêcher que ça déboule dans des roues du hamster, un processus qu'on appelle la redirection intentionnelle. Au lieu de ruminer ou d'exploser, on se pose la question productive, constructive, créative. Qu'est-ce que ma colère me révèle sur ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que ma colère me révèle sur ce qui compte vraiment pour moi? Waouh! Là, vous passez dans ce processus d'écoute. Et quelle action constructive, plutôt que réaction problématique, cette énergie me pousse-t-elle à entreprendre? Alors, comme exercice, comme expérience, vous pouvez par exemple tenir un journal de transformation de la colère. Lorsqu'une situation déclenche de la colère, même mineure, suivez ce protocole. Vous vous arrêtez immédiatement, vous notez les sensations corporelles pendant 60 à 90 secondes, vous identifiez le besoin ou les valeurs sous-jacents. Ma colère me dit que j'ai besoin de respect, besoin de limites claires, besoin de justice, besoin de changement, besoin qu'on me parle sur un autre ton, besoin de probité. Et puis, l'action constructive que je choisis de poser est, avec comme invitation de passer à l'action dans les 24 heures. Une fois que vous avez identifié ça, il est encore possible et nécessaire d'agir. Sinon, c'est comme si on stérilise toute l'utilité de ce processus de compréhension des choses. Et même si c'est symbolique, par exemple, signer une pétition, parler avec un collègue, négocier une solution avec quelqu'un, se dire là c'est trop chaud, mais dans quelques jours je reprendrai contact pour dire que les mots qui ont été employés ont causé de la colère et de la frustration en moi, que je n'aime pas qu'on me parle ainsi. Voyez ? Et en pratiquant cette transformation de manière régulière, au fond on balise une autre manière de vivre la colère dans notre cerveau, et ce qui est passionnant, c'est qu'au bout de quelques semaines, ça devient une sorte d'automatisme. C'est ça qui est très beau aussi, c'est que la conscience de ces réalités que je partage avec vous, avec de la pratique pour les expérimenter, induit indiscutablement du changement. Et en ce qui concerne la colère, elle devient alors ce qu'elle a toujours été destinée à être, une force de vie au service de vos valeurs les plus profondes, un catalyseur de changement positif, plutôt qu'une force destructrice. Donc je me permets d'insister, la colère n'est pas un problème à résoudre, c'est une énergie à honorer et à canaliser vers ce qui compte réellement pour nous. Demain, nous verrons comment faire appel à cette merveilleuse compétence qu'est notre intuition et pourquoi est-ce qu'elle est beaucoup plus efficace à bien des égards
pour prendre des meilleures décisions que notre mental rationnel et analytique.